C'est à moi. Oh, salut, désolé pour le retard. J'étais coincé dans le frigo. Si je présente l'épisode d'aujourd'hui, c'est parce que j'en suis le héros. Enfin, pas au début, mais après, vous verrez. Envoyez la vidéo. Tout a commencé il y a 2 semaines. John se demandait comment il allait bien pouvoir payer ses factures. Il ne comprenait pas où avait pu passer tout son argent. Ma facture de gaz n'est pas très chère, celle d'électricité non plus. Alors pourquoi je suis fauché? Je vais ouvrir. Comment les pizzas? Voilà pour toi, mon petit chat. Bon appétit. Bon, j'espère qu'il a pas oublié la sauce piquante. Eh bien, voilà un début de réponse, on dirait. Tu as raison. Je dépense beaucoup trop en nourriture pour Garfield. Ce n'est pas seulement ce que tu dépenses le problème, John. Viens, j'ai quelque chose à te montrer. Lise a cette balance parlante. Quand on se met dessus, elle nous dit combien on pèse. Vous pesez 54 kilos. Vous pesez 72 kilos. Laissez, j'ai rien fait, s'il vous plaît, vous m'écrasez. Faites quelque chose. Merci. Vous n'avez pas eu assez. Il faut arrêter de le nourrir autant parce que ça coûte trop cher. Et aussi parce qu'il a besoin de perdre du poids. Je sais. Le problème, c'est que quand Garfield a faim, j'arrive pas à lui dire non. J'ai peut-être une solution. Mon cousin Hector emménage en ville. Il est banquier et il aide les gens qui ont du mal à maintenir un budget. Mais je n'aurais pas les moyens de le payer. J'ai une solution pour ça aussi. Écoute, il a besoin d'une chambre le temps que les travaux de son appartement soient finis. Tu pourrais peut-être lui proposer de l'héberger ici. Et c'est comme ça que le cousin de Lise s'est installé chez John. Je pense que je vais me faire un sandwich avec tout ce qu'il y a dans le réfrigérateur. Et comme accompagnement, tout ce qui rentrera pas dans le sandwich. Y a rien. Y a plus rien dans le frigo. Sûrement une illusion d'optique. Quand je le rouvrirai, il y aura du jambon, du fromage et même des petits cornichons. La nourriture a été mise sous clé. Tu seras nourri à heure fixe à 17h59. 59. C'est de 50 minutes. Hector avait dit non. Monsieur, s'il vous plaît. Et il ne changerait pas d'avis. Non. Cet homme n'a pas de cœur. Il est prêt à laisser un pauvre chat à mourir de faim. Puis au fil des jours, Garfield a dû apprendre à faire avec. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Houston, on a une pizza. Ok, plus que 6 heures avant mon casse-croûte de minuit. 5h59 minutes et 59 secondes. 5h59 minutes et 58 secondes. 5h59 minutes et 57 secondes. Mais un nouveau problème surgit. John gardait une réserve de nourriture pour chat au sous-sol en cas d'urgence. Et Hector s'aperçut de quelque chose. Il manque 6 boîtes de conserve dans cette caisse. Le lendemain, la même chose se produisit. Incroyable, il en manque encore 6. Le jour suivant, Il va falloir que ça s'arrête. le coupable fut désigné très rapidement. Pourtant, tu savais que tu n'avais pas le droit de toucher aux boîtes de conserve. Mais c'est pas moi. J'ai rien pris parce que, d'une, c'est pas bien. De deux, je me serais fait punir. Et de trois, le plus important, j'y ai même pas pensé.
Mais l'important, c'est pas ça. Je sais même pas pourquoi je lui explique, moi. Je suis un chat, il peut même pas me comprendre. Ce n'est pas la peine de nier, Garfield. Je sais très bien que c'est toi qui as fait le coup. Je suis d'accord avec Hector. Qui d'autre aurait bien pu faire ça? Odie? Non, même moi, je crois pas ce que je dis. Mais c'est pas moi. Je n'ai vraiment pas le choix. Je vais être obligé de te punir alors. Plus de casse-croûte de minuit. Oh non, pas celui de minuit. Pas mon délicieux casse-croûte de minuit, s'il te plaît. Je suis supposé l'avoir dans exactement 3 heures, 11 minutes et 37 secondes. Mais c'est pas juste. J'ai rien fait. Non, s'il te plaît, pas ça. Moi aussi, je suis persuadée que c'est toi qui as fait le coup. Alors Garfield se mit à réfléchir. Il allait devoir trouver le vrai coupable. C'est peut-être Nermal. Non, il ne mange que les marques pour lesquelles il a fait de la publicité. Peut-être Harry et les jumelles. Puis il arriva à cette conclusion. Et les souris? Mais oui, ça doit être Squeak et les autres souris. C'était logique. C'était faux, mais logique. J'ai bien réfléchi, vous êtes les seuls à descendre au sous-sol, à part John, Odie, cousin Hector et moi. Et je sais que ce n'était ni John, ni Odie, ni Hector, ni moi. Et nous, on sait que ce n'était pas nous. On mange pas de nourriture pour chat. Il y a forcément un coupable. Comment est-ce qu'ils peuvent m'accuser sans preuve? Tu viens de faire la même chose avec nous. Ah oui, oui, ça c'est vrai. Mais quelqu'un a fait le coup. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, Squeak? Je vais te dire ce qu'on va faire, Irving. On va tout faire pour aider notre ami Garfield à trouver le coupable. Le machiavélique personnage qui a volé la nourriture pour chat du sous-sol. Ouais, c'est vrai que ça me manque de pas manger mon casse-croûte de minuit avant de m'endormir. Mais enfin, bon, il suffit que j'arrive à m'endormir sans penser à un sandwich. Odie avait de la peine pour son ami. Il était si triste qu'il lui donna même son casse-croûte de minuit. Oh, merci, Odie. Le lendemain matin, détective Squeak était sur le pied de guerre pour chercher des indices. Pas d'indice ici. Pas d'indice là. Je me suis mis à fouiller partout. Non, pas de nourriture pour chat là-dedans. J'ai même observé les voisins pour voir s'ils ressemblaient à des voleurs de nourriture pour chat. Non, elle n'a pas la tête de quelqu'un qui ferait ça. Pas sûrement pas. Et lui, on dirait qu'il n'a jamais vu un chat de sa vie. Tu laisses tomber? Ça va pas la tête. J'ai un plan pour trouver le coupable, mais ça peut s'avérer dangereux. Il va falloir que je me transforme en la pire chose que je puisse imaginer. De la pâtée pour chat. J'avais besoin d'une boîte de conserve de la même marque que celle qu'achetait John. Alors je me mis à chercher partout. Et finalement, j'en trouvai une un peu plus loin dans la rue. Une souris! Il y a une souris dans ma poubelle! Je pensais que ce genre de scène, ça n'arrivait qu'au cinéma. La nuit suivante, je suis passé à l'action. Alors comme ça, tu vas te cacher dans la boîte? Oui, et si quelqu'un vole de la nourriture ce soir, il me prendra forcément avec. Et je saurai qui c'est. Cache-toi et éteins la lumière. Il ne me reste plus qu'à attendre. Et attendre. Et attendre encore.
Au bout d'un moment, le voleur est arrivé. Et à ma grande surprise, vous savez qui c'était? Audie! Eh oui, c'était bien Audie. Il a pris 6 boîtes de conserve, puis il les a mises dans un chariot qu'il a tiré derrière lui. Enfin, 5 boîtes plus moi. Il a emmené son chariot au bout de la rue, jusqu'à la maison où j'avais trouvé la boîte vide. Audie, je suis si contente de te voir. J'avais peur que tu ne puisses pas venir ce soir. C'est là que j'ai compris pourquoi Audie avait volé la nourriture. Je ne pourrais pas les nourrir si tu n'étais pas là pour m'aider. Il les avait rencontrés quelques jours plus tôt. La petite fille ne pouvait pas les montrer à sa maman et elle ne savait pas comment les nourrir. Je pense que je te dois des excuses, Garfield. Audie, tu aurais pu me demander avant de prendre la nourriture. J'imagine qu'il avait peur qu'Hector lui dise non puisqu'il a fait la guerre contre les dépenses dans cette maison. Ma maman a dit qu'on ne pouvait pas les garder dans la maison parce qu'elle est allergique. J'étais censée les emmener au refuge pour animaux, mais j'ai pas pu. Mais ils ne peuvent quand même pas habiter dans notre garage. Ils ont l'air en bonne santé. Il y a sûrement des gens qui voudront les adopter. Moi, je les prends tous. J'ai enfin mon nouvel appartement. Et il y a assez de place pour accueillir des chats. Surtout des chats qui sont aussi mignons que ceux-là. C'est à 5 minutes d'ici, tu pourras venir les voir. Bon, je crois que c'est la fin de l'histoire. Squeak, t'as réussi à me tirer d'affaire. C'était vraiment gentil de ta part. Oui, mais dans cette histoire, c'est Audie le plus gentil. Bon, on vous laisse, Garfield. On va observer les oiseaux, alors on risque de rentrer tard. Mais ne t'inquiète pas, je vous ai préparé le déjeuner et le dîner. Merci, c'est vrai que ça m'inquiétait. Sous les cloches bleues, vous trouverez votre déjeuner. Et sous les cloches rouges, vous trouverez votre dîner. Le dîner, c'est pour plus tard. Ne le mangez pas tout de suite. Des hiboux ont été aperçus dans la région. On va essayer de les observer quand la nuit sera tombée. Alors ne nous attendez pas pour vous coucher. Au revoir. Parfait, alors voyons voir. Les cloches bleues, ça c'est pour maintenant. Mais les cloches rouges, c'est pour plus tard. T'as bien retenu? Alors on n'a plus qu'à enlever les cloches bleues pour attaquer le déjeuner. Très bien, Audie. Mais n'oublie pas, nos dîners, on doit les garder pour plus tard. 3, 2, 1, c'est plus tard! Oh, John sera content. Il nous dit toujours de ne pas grignoter entre les repas. Et on l'a écouté. Oh, magnifique! Je viens de voir toute une famille d'oiseaux bleus. Super. Moi, j'ai repéré quelques moineaux et 2 hiboux. Des hiboux en pleine journée? Ça m'étonnerait. Les hiboux sont des oiseaux nocturnes. Nocturne? Qu'est-ce que ça veut dire? Un animal nocturne, c'est un animal qui dort pendant la journée et qui vit la nuit. Quand un animal dort pendant la nuit, on dit qu'il est diurne. Les animaux diurnes dorment la nuit. Les animaux nocturnes dorment le jour. Comment on appelle un animal qui dort le jour et la nuit? Garfield! Je le savais. En tout cas, je suis presque certain de les avoir vus, ces hiboux. Possible, mais ce serait étrange. Bobby! Tu ne devrais pas être debout à cette heure-ci. Tous les gentils petits hiboux dorment la journée, tu le sais bien. Oui, mais j'ai pas envie de dormir, maman. Toutes les choses intéressantes se passent pendant la journée. Moi, j'ai envie de sortir. Faut que j'apprenne à me débrouiller tout seul. Je peux t'apprendre plein de choses, tu n'as qu'à demander. Mais pas avant ce soir, une fois que tu auras bien dormi. C'est pas toi qui pourras m'apprendre à me défendre tout seul, maman. Je vais devoir trouver un autre professeur. Non, non, non. Pas de hot dog pour toi. Ton maître n'a toujours pas payé les 447 derniers que tu as mangés. Quoi? Mais j'y suis pour rien, moi, si John ne paie pas sa note. Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, dites oui. Allez. Bon, d'accord. Je t'en donne un dernier, mais c'est tout.
Merci. Au revoir. Oh, je ne peux jamais résister à un adorable petit chaton. Je crois que je vais le garder pour plus tard. Eh ben ça y est, on l'est plus tard. Eh, Bruno, c'était mon hot dog, ça. Et c'est moi qui l'ai commandé. Et il était délicieux. Bruno, tu sais ce que tu m'obliges à faire? Non. Qu'est-ce que je t'oblige à faire? Je vais te voir. Me chercher un autre hot dog. Prends-le avec de la moutarde épicée cette fois. C'est comme ça que je les préfère. Fais de beaux rêves, mon petit Bobby. Bobby chéri? Oh, Bobby, arrête de te cacher, s'il te plaît, ce n'est pas drôle. Tu sais pourtant que je ne vois pas très clair, surtout pendant la journée. Bobby? Oh, où est-ce qu'il est encore passé, ce garnement? Bobby! Bobby! Ah? Pourquoi le vendeur a déserté son poste? Oh? Fermé pour la journée, plus de hot dog. Garfield, c'est à toi que je m'adresse. Oh bah... Bobby! Oh non, il s'est enfui de la maison. Oh! Le voilà. Je reconnaîtrais cette mignonne petite boule de plume n'importe où. Où est-ce que je vais pouvoir trouver quelque chose à manger? Oh, j'aimerais tellement avoir quelqu'un pour s'occuper de moi. Oh! Oh, Bobby! Je savais bien que c'était toi, mon adorable petit bébé. Tiens, je crois que vous me confondez. Promets-moi de ne plus jamais faire de frayeur à ta maman, d'accord? Allez, viens, laisse-moi te serrer dans mes ailes. Bah, écoutez, madame, vous faites erreur. Je ne Est-ce que suis tu veux pas... que je te cherche quelque chose à manger? Je viens de vous le dire, je ne suis pas votre... Parle plus fort. Tu sais bien que je suis un peu sourde. D'accord, maman chérie. Je veux bien quelque chose à manger, s'il te plaît. J'aimerais une pizza toute entière, rien que pour moi. Une pizza entière, d'accord. Avec des champignons. Oui, je veux bien. Un supplément de fromage. Oui, je veux bien. Et une ou deux souris, peut-être. Non, merci, ça ira. D'accord. Ne bouge pas, Bobby. Je reviens tout de suite avec ta pizza. Mais je serai de retour dans 15 minutes, ma tendre Angelica. Il faut que j'apporte cette pizza aux champignons et au fromage à Madame Fernandez. Pizzeria de Vito, je vous écoute. Ah, Madame Fernandez, si. Mais je m'apprêtais justement à vous l'apporter. Vito sera à votre porte avant même que vous ayez eu le temps de dire cannelloni. Au revoir, Madame Fernandez. La pizza de Madame Fernandez. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire à Madame Fernandez? J'arrive, Bobby. Ta petite maman te rapporte une pizza. Oh, je n'ai pas vérifié, mais j'espère qu'elle n'est pas à la souris. Non, c'est délicieux. Enfin, je veux dire, c'est vraiment délicieux. Je savais que cette pizza te plairait. Bien, maintenant, vu qu'on est au milieu de l'après-midi, fais comme tous les gentils petits hiboux et va te coucher. Ah, je suis pas contre une petite sieste. Je pourrais m'allonger sur Non, ce... le seul endroit où tu seras en sécurité, c'est au sommet de cet arbre. Reposez-moi, reposez-moi. Oh, maman. Repose-moi. Je crois que je viens de voir un rossignol. Oh, et moi je vois... je crois que c'est un hibou. Non, ils sont deux d'ailleurs. On dirait une mère qui porte son bébé. Oh, et à quoi il ressemble? Je ne vois pas très bien la mère, mais... le bébé, lui, ressemble à... Je t'écoute. À quoi ressemble le bébé hibou? À mon avis, tu ne me croirais pas si je te le disais. Allez, va te coucher maintenant. Ne fais pas d'histoire. Voyons, va au nid. Ne t'envole pas, reste ici. Il est temps d'aller au nid. Madame le hibou, il y a quelque chose qu'il faut que je vous avoue. Qu'est-ce qu'il y a, Bobby chéri? Je suis pas Bobby chéri. Je suis un chat. Mais oui, bien sûr, trésor. Non, je suis un chat. Je m'appelle Garfield. Vous me croyez pas? Attendez, touchez ma papate. C'est de la fourrure, pas des plumes. Oh, alors,
bonne mère pour lui. Mais je suis sûr que vous l'étiez. J'aime bien m'occuper des autres en attendant qu'ils reviennent. Si tant est qu'ils reviennent un jour. Est-ce que je pourrais être ta maman, Garfield? Oh, non, 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 non. Je pense pas que ce soit une très bonne idée. Tu aimes la pizza, c'est ça? Oui. Je vais t'en chercher une deuxième. Non, 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 vous n'êtes pas obligé de... D'accord. Eh, n'oubliez pas, une pizza sans souris. Bon, moi, il faut que je descende de là. Ne craignez rien, Madame Fernandez, je vous ai préparé une autre pizza. Et je vous la porte immédiatement. Et je vous en fais la promesse. Bon, j'ai plus qu'à mettre la main sur les clés de mon camion. Je les ai mis. Voilà, c'est là. Les clés, les clés. Ah, mes clés. Pile là où je me souvenais ne pas les avoir laissées. Bon. La pizza de Madame Fernandez, elle a encore disparu. Ah, il vaut mieux que je file avant qu'elle revienne. Même si elle me rapporte une pizza. On dirait que j'ai entendu quelqu'un crier. Est-ce que ma maman va bien? Ah oui, mais moi, un petit peu moins. Tu dois être son Bobby qu'elle cherche partout. Mais et pourquoi t'es partie? Elle s'occupe pas bien de toi? Ah si? Si, elle s'occupe très bien de moi, et c'est ça le problème. Parce que je suis grand maintenant, moi. Il faut que j'apprenne à me débrouiller tout seul. Bon, allez, j'y vais. À la prochaine! Hé, hé, hé! Oh, te voilà! Tu n'étais plus au nid quand je suis arrivée. Oui, c'est normal, je suis tombé de la maison. Oh, merci pour la pizza. Est-ce que tu es sûr que tu n'es pas mon fils? Parce que tu lui ressembles comme deux gouttes d'eau. Ah non, là, je suis désolé. Je me demande vraiment si je reverrai mon petit Bobby un jour. Ah, la pauvre. Non, en tout cas, moi, j'ai gagné une bonne pizza. C'était une conversation très touchante. Elle m'a ouvert l'appétit. Regarde, Bruno, un oiseau diversion aux yeux verts très rare. Hé, elle est à moi maintenant. J'ai volé cette pizza à la loyale. Maintenant, je vais te donner une bonne leçon. C'est génial. J'aimerais bien apprendre l'espagnol ou le mandarin. Pas les papiers chouettes, un score. Aïe, 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 dites à cette chouette de me laisser partir. Elle est folle. Maman! Bobby, tu es enfin rentré à la maison. Oh, tu vas pas t'enfuir cette fois, hein? Ah non, et je veux apprendre à me défendre tout seul. Et j'ai vu que maman connaissait un rayon sur le sujet. Oh, Oh, c'est chouette. Tu peux m'apprendre à pousser un ululement de guerre comme toi? il suffit d'avoir peur pour une personne à laquelle tu tiens très fort. Tout est bien qui finit bien. Mais vous savez comment cette histoire pourrait se finir encore mieux? Avec une délicieuse part de pizza. Ah. Oh, je suis bien content d'en avoir commandé une sans souris. Hein. Oh, le roi de la pizza, c'est bien tout, le roi de la pizza. Bonne nuit, Garfield. Bonne nuit, Eddie. Oh. Bizarre. D'habitude, je suis toujours le premier à m'endormir. Garfield, pourquoi tu ne dors pas? Eh bien, si j'avais la réponse à ta question, je ne serais pas là debout sur ton lit, tu crois pas? Tu as du mal à digérer ce soir? Tu as fait des choses qui t'ont mis sur les nerfs? Non, mais qu'est-ce que j'ai fait ce soir? Oh, Isa, pardonne-moi, mais cette entrecôte est beaucoup trop cuite. Non, rien qui sorte de l'ordinaire. Oh, une seconde. Ah si, j'ai bu 93 tasses de café, c'est peut-être ça. Je crois que je vais aller regarder la télé. Ça finira peut-être par me faire dormir. Si vous regardez mon émission à cette heure-ci, c'est probablement parce que vous souffrez d'insomnie et que vous n'arrivez pas à dormir. Au moins, il sait à qui il s'adresse. Saviez-vous que compter les moutons aide la plupart des gens à se relaxer et à trouver le sommeil? Il vous suffit d'imaginer des moutons sauter par-dessus une barrière.
au point où j'en suis. Ok, bah je vais essayer. Alors, des moutons, il faut que je pense à des moutons. Oh, un mouton imaginaire. Et il y en a un autre et encore un autre. Ok les gars, faisons un petit essai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, bah ça marche pas. 11, 12, 2876, 2877, 2878, 2879. Je suis fatigué. Je ne sens plus mes pattes arrière. Est-ce qu'on peut me dire pourquoi il veut pas dormir? Bien, continuez de sauter, hein. Pendant ce temps, moi, je vais me préparer mon petit casse-croûte de 3h22 du matin. Oh, et salissez pas la moquette. John vient de la nettoyer. J'ai l'impression qu'on se fatigue à sauter pour rien. Il n'est pas prêt de s'endormir. C'est trop bête. Oui, pourvu que le patron n'apprenne pas que... Il nous a rappelé. On va se faire disputer. Vous trois, dans mon bureau. Et que ça saute. Monsieur le marchand de sable, écoutez, on peut vous expliquer. Ah oui. Alors expliquez-moi pourquoi ce chat n'est-il pas encore tombé de sommeil? On parle de Garfield, là, vous comprenez? Le chat le plus paresseux que le monde entier ait jamais connu. Écoutez, on sait que vous êtes fâché, mais... Mais ça se reproduira plus, monsieur le marchand de sable. Non, ça c'est sûr. Vous êtes viré. On est viré? Viré. Maintenant hors de ma vue. Mais, patron... Chers téléspectateurs, ce matin, je vais vous apprendre à préparer un délicieux ragoût de mouton. Ça valait le coup de rester éveillé toute la nuit. Enfin, je crois. Et je partagerai avec vous plein d'autres astuces sur ce que j'aime le plus au monde. On doit tout faire pour récupérer notre boulot. Être compté, c'est la seule chose que je sache faire. Mais comment on pourrait prouver au marchand de sable qu'on mérite toujours de faire partie de son équipe? J'ai une idée. Si on n'arrive pas à faire dormir ce chat, alors on devrait faire dormir un maximum de gens. Oui, si on arrive à faire dormir la ville entière, il sera obligé de reconnaître qu'on n'est pas des nuls. Chut! Quelqu'un arrive. Peu importe qui c'est, on n'a qu'à commencer maintenant. Je vais préparer le petit déjeuner, Garfield. Allô? Je suis au renseignement. Qui dois-je appeler pour signaler un mouton dans ma cuisine? Oui, c'est ça. Je viens de voir un mouton dans ma cuisine. Non, il y a 2 moutons dans ma cuisine. Il y a 3 moutons dans ma cuisine. Il y a 4 moutons dans ma cuisine. Il y a 5 moutons dans... Et je vous montrerai comment préparer mon fameux ragoût de mouton juste après cette courte page d'environ 900 spots publicitaires. Ah, ça m'a donné un peu faim tout ça. J'espère que John a préparé le petit déjeuner et le déjeuner aussi. Je sens que je peux faire une croix sur mon petit déjeuner. Bon, bah j'ai encore le temps d'aller embêter le facteur avant que l'émission ne reprenne. Hein? Oh, lui aussi!
Mais debout, vous êtes facteur. Vous avez du courrier à distribuer. En plus, j'ai même pas eu le temps de vous embêter. Hey, salut Garfield! J'étais sur le point de déposer votre courrier, mais un mouton est passé, et puis j'en ai vu un deuxième et un troisième, et puis... Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, chers téléspectateurs, pour faire ce ragoût de mouton, il vous faut tout d'abord les jarrets d'un mouton. Mais de 2 moutons. 3. Non, 4. 5 moutons. 6. J'ai oublié le 7. Que se passe-t-il? Nous interrompons l'émission d'Eddie Gourmand pour un flash d'information. Le maire vient tout juste de convoquer une conférence de presse. Visiblement, une bande de 3 moutons sillonnerait la ville pour endormir tous les habitants. Allons sur place rejoindre notre envoyé spécial qui était à la conférence de presse. Monsieur le maire a dit qu'il y a 3 moutons qui... Je vais aller faire une sieste. Merci à vous, les studios. Est-ce que je suis le seul de la ville à ne pas m'être endormi? Oh, il faut que j'en aie le cœur net. C'est incroyable. Ils sont tous en train de faire la sieste. Ils ont dû compter les moutons et puis s'endormir. Oh, tu crois, toi, tous ces gens en train de dormir? C'est... Waouh, c'est vraiment trop bizarre. Parmi les rares personnes qui ne dorment pas, il y a ceux qui ne savent pas compter. Comment est-ce possible? Je me demande qui a fait ça. 3 moutons indomptables qui se sont éloignés du troupeau. Voilà les responsables. Ils ont endormi tous les habitants. Oui, il ne nous reste plus rien à faire du tout. Cher mouton, on se calme. Je vais régler ça. Ce chat qui ne dort pas. Trouvez-le et ramenez-le-moi. Hop. Oh, Vito aussi dort. Qui me fera des pizzas et des lasagnes s'il ne se réveille pas? On n'a pas été présenté. Vous êtes qui? On m'appelle le marchand de sable. C'est moi qui suis chargé de faire dormir les gens. Mais pas besoin de moutons pour ça. Il suffit juste de regarder la télévision. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai renvoyé 3 moutons de mon équipe, tout ça parce qu'ils n'arrivaient pas à te faire dormir. Tu sais pourquoi ils n'ont pas réussi? J'avais bu 93 tasses de café ce soir-là. Généralement, les gens ne consomment pas plus de 18 tasses. Ah, je vois. Ils ont endormi tous les habitants parce qu'ils veulent me convaincre de les réembaucher. Et ça a marché? Oui, mais il faudrait les faire revenir ici pour que je puisse le leur dire. Sauf que mon vortex n'arrive pas à les localiser. Comptez sur moi, je vais vous les ramener. Mais c'était épuisant de faire dormir tout le monde. Et si on faisait la sieste, on peut se compter entre nous. Ils risquent pas de se réveiller. Ils ne se réveilleront que dans 8 heures. Et à ce moment-là, on les refera dormir encore, et encore, et encore. Regardez, il y a une fille là-bas. Allez, tous en position, on va la faire dormir. Vous avez vu? C'est... Une bergère! Allez, mes petits, il est temps de rentrer à la maison. Tous derrière moi, allez, allez derrière moi. Bonne nuit, Garfield. Monsieur le marchand de sable, je ne pourrais pas plutôt compter les lasagnes? Oh, merci. 1, 3, 2, 3.
ça, c'est bien plus agréable. 4. Je vais vous raconter l'histoire de la tarte, du chat et du bulldog de la terreur. Voici la tarte. Voici le chat. Et voici le bulldog de la terreur. Vous comprendrez vite qu'il porte bien son nom. Surtout si vous êtes un chat. Ce jour-là, Madame Machin Truc Bidule Chouette avait préparé une tarte. L'arôme commença à se répandre aux alentours et sachez qu'il y a quelque chose de curieux dans ce quartier. Quelle que soit la direction dans laquelle souffle le vent, le parfum d'un plat sortant du four finira toujours par venir titiller les narines de ce chat. Bruno a décidé de voler le déjeuner de ce pauvre papy. Même moi, je ne m'abaisserais pas à faire une chose pareille. Bruno, qu'est-ce que tu fais encore ici? Pourquoi tu n'es pas sur l'avenue des Collines? C'est là-bas que je vais, moi. Pourquoi ça? Qu'est-ce qu'il y a sur l'avenue des Collines? Comment ça, t'es pas au courant? Alors oublie ce que je t'ai dit. Il y a rien du tout là-bas, en fait. Bon, allez, je te laisse. À plus tard. Tu vas me dire tout de suite ce qu'il y a sur l'avenue des Collines? Mais je te l'ai déjà dit. Rien du tout. Et surtout pas de buffet gratuit de crêpes à volonté. Oh, Ouh, il y a un buffet gratuit de crêpes à volonté? non, mais qui c'est qui te l'a dit? Pourquoi je m'embête avec ce misérable sandwich alors que je pourrais être en train de manger toutes les crêpes que je veux? Tiens, je te le laisse si tu veux. J'ai des crêpes qui m'attendent, moi. Bon, Bruno n'est pas le personnage le plus intelligent de la série. Franchement, s'il y avait des crêpes gratuites sur l'avenue des Collines, est-ce que vous pensez que je serais encore dans le parc? Mon déjeuner! Quelqu'un m'a volé mon déjeuner! Oh, merci, gentil chaton. Tu mérites une petite récompense. Est-ce que tu voudrais la moitié de mon sandwich poulet crudité fromage? Non. C'est à cet instant précis que le chat détecta un arôme de tarte à peine sorti du four. Non, cette odeur. Oh oui, je la connais. Oh, je la connais. Oh, je l'adore, cette odeur. Oh, je sais. C'est celle d'une tarte, d'une délicieuse tarte. Tarte aux pommes, tarte aux pêches, tarte aux cerises, tarte aux fraises, tarte à l'aide de coco. Oh, tarte aux framboises. Tarte avec une boule de glace à la vanille. Mais la garniture de la tarte importait peu. Des études scientifiques très sérieuses ont démontré que ce chat mangeait à peu près tout et n'importe quoi. Alors, sandwich au thon avec du pain complet. Il en mange. Nouilles sautées aux champignons et aux crevettes. Il en mange. Rouleau de printemps au poulet à la sauce Roquefort. Il en mange. Lasagne de bœuf. Il en mange. Il a même avalé l'assiette. Œufs à la coque servis avec des frites maison. Il en mange. Cuisse de poulet fermier. En tout, l'équipe scientifique testa 7423 aliments durant l'après-midi et découvrit que les seuls que le chat refusait de manger étaient les anchois sur les pizzas, la plupart des aliments qui sont bons pour la santé, tout ce qui ressemble à du yaourt, votre pâté à la viande, les sandwichs au beurre de cacahuètes et au poulet. Et enfin, les raisins secs. Les raisins secs? Berk, vous savez comment on les fabrique? En laissant tremper du gravier dans l'eau jusqu'à ce qu'ils soient tout fripés. Ces informations me seront très utiles, Dr. Whipple. Merci et au revoir. Dis, John, est-ce qu'on pourra s'arrêter en chemin pour acheter des hot dogs? C'est ainsi que le chat suivit le délicieux arôme jusqu'à la maison de la rue d'à côté. Ah, tarte au citron meringuée, tarte au chocolat meringuée, tarte à la meringue meringuée. C'est ici qu'il découvrit la source de ce merveilleux parfum. Une tarte! Malheureusement, il aperçut autre chose. C'est le bulldog de la terreur! Oui, un seul obstacle se dressait entre le chat et cette tarte au parfum divin. Le bulldog qu'on appelait le bulldog de la terreur. Le chat regarda la tarte, puis il regarda le bulldog, puis il regarda à nouveau la tarte, puis il regarda le bulldog, puis la tarte, puis le bulldog, puis la tarte, puis le bulldog, et il finit par tirer la conclusion que n'importe quel amateur de tarte sain d'esprit aurait tiré. Mieux vaut laisser tomber.
Non, impossible. Je ne sais pas de quelle sorte de tarte il s'agit, mais elle sent tellement bon et elle a l'air tellement délicieuse qu'il faut que je la goûte. Il ne me reste qu'une chose à faire. Affronter le bulldog de la terreur. Dodo, l'enfant dormira bien vite. Et Dodo, l'enfant d'eau, je mangerai cette tarte bientôt. Ouf. Oh, je suis à 2 doigts d'attraper la tarte. Je suis à 2 doigts de me faire étriper. Bon, maintenant vous savez pourquoi on l'appelle le bulldog de la terreur. Le pire, c'est que je me connais. Je vais réessayer de manger cette tarte et le bulldog de la terreur va me faire la tête au carré. Comment je peux faire pour m'empêcher de revenir? Le chat se creusa la tête pendant un long moment avant de trouver enfin une idée. Hé, à l'époque où John faisait de la magie, il utilisait une paire de menottes. Ce n'était sans doute pas une excellente idée. Mais parfois, une mauvaise idée vaut mieux que pas d'idée du tout. Bon, écoute-moi bien, Odie. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de faire? C'est très simple, tu vas voir. Dans la rue d'à côté, il y a une délicieuse tarte. Je ne veux pas aller là-bas pour essayer de mettre la main dessus. Tu sais pourquoi je ne veux pas aller là-bas pour essayer de mettre la main dessus? Parce qu'il y a un énorme bulldog qui monte la garde. On le surnomme le bulldog de la terreur. Je serais prêt à risquer ma vie pour goûter à cette tarte. Alors, pour éviter toute tentation, j'ai décidé de me menotter à ce poteau, comme tu peux le voir. Et voici la seule et unique clé des menottes. Tu sais ce que je vais faire? Je vais te confier cette clé, Odie. Je veux que tu la gardes précieusement. Quoi qu'il arrive, ne me la rends surtout pas, même si je te supplie à genoux. Ne me la rends sous aucun prétexte, d'accord? Est-ce que j'ai ta parole? Attends un peu. C'est une tarte. Je suis Garfield. Je devrais bien pouvoir trouver un moyen de m'emparer de cette tarte. Odie, rapporte-moi la clé! Odie, je t'ai dit de ne pas me la rendre même si je te suppliais à genoux. Tu veux que je me fasse massacrer par le bulldog de la terreur? Alors ne me rends pas la clé. Je me demande à quoi elle est cette tarte. Ah, peut-être à la rhubarbe, ou aux noix de pécan, ou encore à la citrouille. Oh, oui, c'est une tarte à la citrouille. Oh, je parie que c'est une tarte à la citrouille. Une tarte à la citrouille crémeuse et encore toute chaude. Oh, puis ça m'est égal hein, s'il y a un bulldog qui monte la garde. Odie, rapporte-moi la clé, vite. Mais t'as pas écouté un seul mot de ce que je t'ai dit ou quoi? Je t'ai formellement interdit de me rendre la clé, même si je te suppliais à genoux, et même si je l'ordonnais. Alors tu vas me faire le plaisir de ne pas me rendre cette clé. Est-ce que c'est compris cette fois, Odie? Bien. Comme ça, je serai pas tenté de voler la tarte de la voisine, et je me ferai pas massacrer par le bulldog de la terreur. Je suis sauvé. Ah, le voilà. Oh non, je suis fichu. Il n'y avait pas vraiment de buffet gratuit de crêpes à volonté, hein? C'est le Bruno de la terreur. Je ferais mieux de filer dans un autre pays. Oh, ah, les menottes. Odie, vite, il me faut la clé des menottes. Non, je sais bien que je t'ai dit de ne pas me la donner, mais là, il faut que tu me la donnes. Odie, si tu ne me donnes pas cette clé tout de suite, Bruno va m'aplatir comme une crêpe du faux buffet à volonté. Comment ça, t'es pas assez bête pour tomber dans le panneau? Il est juste ici, Odie. Tu m'as roulé, il n'y avait aucun buffet gratuit de crêpes à volonté sur l'avenue des collines. Est-ce que j'ai dit l'avenue des collines? Je voulais dire, mais l'avenue des montagnes, là-bas, ils ont des crêpes et de la confiture et... Tu apprends ça? Aïe, méchant! Et tu sais, il y a des gaufres gratuites. Odie! Maintenant, tu veux bien me la donner, la clé? Super. Mais je parie que je vais être tenté d'aller voler la tarte. Du coup, le bulldog de la terreur va sans doute me réserver le même sort que... C'est alors que le chat eut une très bonne idée. Une idée tellement brillante qu'il allait faire d'une pierre deux coups.
Dans le cas présent, Garfield avait deux problèmes à résoudre. La présence de Bruno pour me racheter. et la cruelle absence de On tarte. peut trouver une tarte. Une tarte? Oh non! C'est encore un piège, je me laisserai pas avoir, Garfield. Non, il y a vraiment une tarte. Tu sens pas cette odeur? Maintenant que tu m'en parles... Je sais toujours pas exactement à quel parfum elle est, mais peut-être à la crème de coco, peut-être au poire et à la cannelle. Ou peut-être que c'est une tarte au poulet. Il y a vraiment une tarte! Tu pouvais me croire sur parole, je suis un spécialiste en matière de tarte. Je me disais qu'on pourrait la partager tous les deux, et Hors puis... de question que je partage quoi que ce soit. Cette tarte est à moi et rien qu'à moi. Ah, bon, bah d'accord. C'est comme tu voudras, Bruno. Ah, au fait, j'ai un tout petit doute. Est-ce que j'ai pensé à te parler du bulldog de la terreur? Du bulldog de la terreur? Non, ça me dit rien. Tu m'as pas parlé du bulldog de la terreur. Ah bah désolé, j'ai dû oublier. Voici le bulldog de la terreur. Bulldog de la terreur? Le chat, fier de son ingéniosité, s'approcha de la tarte qui était maintenant accessible. Mais une autre surprise l'attendait. Oh, on dirait que tu as senti l'odeur de ma tarte, petit chat. Tu as envie d'écouter? Attends, tiens, tu n'as qu'à la prendre pour toi tout seul. J'en ferai une autre. J'espère qu'elle te plaira. C'est la seule tarte que je sais cuisiner au raisin sec. Excusez-moi. Dites, monsieur, est-ce que vous avez toujours cette moitié de sandwich poulet crudité fromage, par hasard? Bah, qu'est-ce qu'il y a? Faut bien se nourrir, non? J'imagine que tout a commencé à cause d'une émission de télé dont on était fan, Garfield, Dodie et moi. Le principe de cette émission, c'est d'enfermer des gens dans leur maison pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'ils commencent à ne plus pouvoir se supporter. Oh, c'est une sorte de concours pour voir qui tiendra le plus longtemps. Au début, c'était une simple expérience qui était destinée à étudier les réactions des gens dans un espace restreint. Je ne savais pas que ça deviendrait une émission aussi populaire. Qu'est-ce qui a fait son succès, selon vous, Dr. Whipple? Les téléspectateurs adorent les crêpages de chignon. Impossible pour Garfield, Dodie et moi de louper la finale de l'une de ces expériences. J'en peux plus, arrêtez, ça suffit comme ça. Ça fait 3 semaines que je suis coincée dans cette maison avec vous. J'en ai assez de vous entendre vous plaindre, de vous voir vous gratter les oreilles. Trop, c'est trop. Ça m'est égal si je ne remporte pas le concours. Je veux sortir d'ici. Et c'est ainsi que Madame Rosebeef a perdu le test en s'enfuyant de la maison. Ça, c'est parce qu'elle n'arrivait pas à s'entendre avec les autres. Ce n'est pas parce que quelqu'un se gratte l'oreille que j'abandonnerai, moi. On commande une pizza? Tu veux manger chinois? Mexicain? Ça alors? Je me demande qui ça peut être. Et qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu pourrais rester enfermé dans une maison avec d'autres personnes pendant une semaine? Oh, ce serait facile. J'aurais qu'à faire un maximum de siestes. Ou dormir toute la journée s'il y a que des rediffs à la télé. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de rediffusions en ce moment. Je sais, j'ai déjà dit ça la dernière fois que vous avez vu cet épisode. Dr. Whipple, on était en train de regarder votre émission. C'est vrai, ça tombe bien, je suis venu vous proposer d'y participer. Nous? Vous voulez qu'on reste enfermé chez nous pendant un mois? Une semaine, ça suffira. Si vous tenez bon pendant 7 jours, vous serez la première famille à réussir le test. On va essayer et je suis sûr qu'on y arrivera. Évidemment, je ne voulais pas du tout qu'ils réussissent. Les spectateurs qui regardent mon émission ont envie de voir des candidats s'enfuir de chez eux en hurlant. Le docteur Whipple a envoyé des tas de techniciens qui ont préparé la maison pour l'expérience. Ils ont installé un système de verrou sur toutes les portes et les fenêtres. C'était simplement pour veiller à ce que personne ne sorte de la maison avant la fin de l'expérience. Ils ont aussi caché des caméras un peu partout dans la maison. Comme ça, le docteur Whipple pouvait filmer tout ce qu'on faisait dans n'importe quelle pièce. On leur a dit qu'ils auraient à manger 3 fois par jour. Je parie que Garfield a sauté de joie. Non, lui, il voulait manger 12 fois par jour. Puis le grand jour est enfin arrivé. Je vous rappelle les règles. Si vous restez tous les 3 dans cette maison pendant une semaine, vous remporterez le concours. Je veux un trophée, je veux un trophée, je veux... Mais si jamais l'un d'entre vous met le pied ou la patte dehors, vous perdrez le jeu. Bonne chance! Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Voilà, on va voir combien de temps ils vont tenir le coup. Je leur donne 3 jours.
4 maximum. Les premiers jours étaient assez faciles. Garfield mangeait et dormait. Et mangeait et dormait. Et mangeait et dormait. Et mangeait et dormait. Et mangeait et dormait. 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 De temps en temps, il faisait un peu d'exercice. Ed, je ferai le deuxième l'année prochaine. Pour l'instant, je vais manger et dormir. Pas nécessairement dans cet ordre. Odie était un peu contrarié de ne pas pouvoir sortir dans le jardin. Alors il courait en rond dans le salon. Odie! Désolé, mon grand. Je sais que t'as envie de jouer dehors, mais je vais devenir fou si je continue à devoir tourner en rond ici. Est-ce que tu peux faire autre chose? À part ces petits détails, on s'entendait plutôt bien. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'introduire un nouvel élément dans la maison. Est-ce que c'était dans le but d'approfondir votre expérience sur les relations sociales? Non, je voulais seulement semer la pagaille. Donc, pour approfondir mon expérience sur les relations sociales, un nouveau venu va vous rejoindre à l'intérieur de la maison. Salut Garfield! Eh oui, et on dirait bien que je vais passer le reste de la semaine avec vous. Alors t'es content, hein? Dis-moi que t'es content. Je suis sûr que t'as envie de crier de joie. Un petit instant. Vous voulez bien m'excuser, je reviens. Je t'en prie, Nermal. Entre et fais comme chez toi. Tout a changé après l'arrivée de Nermal. La situation s'est améliorée? Non, c'était pire. Super cool! C'est trop la classe! Ah, j'ai le rythme dans la peau! Je suis le roi de la vie! Vas-y, bouge ton corps! Tu es sain et sauf? Oui, j'ai réussi à éviter ce coffre-fort de 16 tonnes juste à temps. Arrêtez de nous parler du coffre-fort et dites-nous qui a volé le diamant Clubman! Alors tu dois savoir qui est le voleur. Oui, dis-le-nous, dis-le-moi! Oui, Ilsa, je sais qui c'est. C'était le majordome! Non, c'était le prince Seymour! Non, c'était le majordome et le prince Seymour et l'homme déguisé en zèbre! Allez, dis-nous qui c'était! Le diamant Clubman a été volé par... Alors c'est lui qui a volé le diamant Clubman. Je n'aurais jamais deviné. Je ne le répéterai jamais à qui que ce soit. Nermal! Tu vas voir quand je vais t'attraper! Il faut que tu sois gentil avec moi, Garfield! Je suis un invité! T'es pas un invité! Les invités, ça finit par s'en aller! Moi, je ne connaissais pas du tout le principe de cette émission de télévision. Tout ce que je sais, c'est que lorsque je suis arrivé à la maison de John Arbuckle, j'ai entendu un raffut épouvantable. Je vais t'avoir. Je peux t'assurer que ce sera pas C'était inhabituel qu'il y ait autant de vacarme? Oh non! C'est toujours comme ça chez John Arbuckle. Et il y a même des fois où c'est bien pire. Il y avait beaucoup de disputes, mais pas assez pour que l'un d'entre eux quitte la maison. Alors, j'ai décidé de faire venir quelqu'un d'autre. Tante Sylvie! Tante Sylvie! Oh, tu viens passer quelques jours chez nous? Et quelle bonne idée! Dis-moi, John, tu as toujours ce vieux canapé dans ton salon? Oui, et il est très confortable. Tant mieux! Tu dormiras dessus, alors moi je prends ta chambre. Et j'espère que t'es devenu meilleur cuisinier. Est-ce que vous voulez abandonner maintenant? Non. Enfin, je crois. La maison était un vrai chantier, avec des poils de chat et des conserves de lasagne vides partout. Mais en tout cas, les animaux avaient l'air enchantés de ma visite. Tante Sylvie! Tante Sylvie! Moi aussi, je suis contente de vous voir. Enfin, pas vraiment, mais je vais faire semblant. Est-ce que vous êtes occupé? Bien. Alors vous allez me récurer le sol de la cuisine. Quoi?
Mais c'est pas que je suis normal, le château le plus adorable de la planète. Tu sais pas que c'est Tante Sylvie, la femme la moins adorable de la planète? Mais enfin, je vais pas récurer le sol de la cuisine, c'est hors de question. Exabri! J'ai défroissé ma fourrure à cause de tous ces efforts. Les images que nous sommes en train de filmer sont absolument géniales. Ils ont tous l'air énervés et malheureux. Mais je commence à m'inquiéter. S'ils arrivent à supporter Tante Sylvie, ils pourraient bien réussir à tenir bon jusqu'à la fin de la semaine. Je vais ajouter quelques participants de plus pour les faire craquer une bonne fois pour toutes. Herman le facteur, Harry, Bruno, Minerva et Drusilla, et Dick Gourmand. J'espérais justement apparaître dans cet épisode. Madame Furet, les frères Babouin, Tony, Vito le pizzaiolo venu les mains vides. Mais oui, mais j'ai apporté aucune pizza, comme vous me l'avez demandé. Dirk Dinkum et Buckley. Madame Chaudron, toute une ribambelle de souris. 2 ou 3 personnages que je ne reconnais pas. Un éléphant, Lise. Oh, ça suffit! On l'abandonne. Vous avez gagné. Laissez-nous partir. Désolé que vous n'ayez pas remporté le concours, Arbuckle, mais grâce à vous, j'ai tourné une superbe émission. Docteur, est-ce que vous pourriez au moins faire sortir tous ces gens et tous ces animaux? Bien sûr, Arbuckle. Est-ce que tu vois cette serrure électronique, Odie? Elle est connectée à toutes les autres portes et fenêtres de la maison. Elle sert à enregistrer les allées et venues. Mais j'ai remarqué que toute la maison était verrouillée quand le bouton passait au rouge. Alors je me disais, qu'est-ce qui se passerait si je l'enclenchais? Non! Ils ont verrouillé toute la maison. Laissez-moi sortir! Oh, laissez-moi sortir! Oh non! Je ne peux plus quitter la maison! Et personne ne peut nous ouvrir? Non! Si j'ai installé ce système, c'était pour empêcher tout le monde de sortir! On ne pourra pas l'ouvrir avant la semaine prochaine! Vous avez entendu, les amis? Méga fiesta pendant toute la semaine! Du coup, comme notre maison était pleine d'étrangers, j'ai décidé d'emmener Lise, Garfield et Odie en vacances pendant une semaine. Oh, quel coin paradisiaque, John. Ouais, c'est tellement agréable de ne plus être enfermé. Et si on regardait notre émission préférée? Aidez-moi, s'il vous plaît, il faut que quelqu'un trouve une façon de désactiver le verrouillage. Je ne peux pas passer toute une semaine avec ces énerves humaines. Oh, arrêtez de pleurnicher et allez shampouiner la moquette. Vous vous plaignez d'être coincé ici, mais moi aussi j'ai mieux à faire. J'ai des trophées à remporter. Je m'amuse comme un petit fou. Je me suis permis d'appeler une dizaine, une vingtaine de mes copines les plus proches pour leur proposer de nous rejoindre. Oh, pitié, aidez-moi. Je vous en supplie. Tu sais, Odie, c'est agréable de se sentir entouré. Mais il faut reconnaître que moi, je ne me sens jamais en meilleure compagnie que quand je suis tout seul. Je suis drôle. Uriel, je voulais entendre ta voix une dernière fois. Je m'approche de la maison de John Arbuckle. Ça fait une semaine que le chat prend un malin plaisir à me terroriser. Il a toujours un nouveau déguisement. Lundi, il jouait aux zombies. Mardi, il avait un costume de momie. Et aujourd'hui, je n'ose même pas imaginer en quel personnage de film d'horreur il a bien pu se déguiser. Bonjour, donnez-moi ça. Chérie, tu es là? Chérie, réponds-moi, mon gamin en sucre. Facture. Oh, intéressant, une publicité pour réduire ses factures. Alors, facture. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore deviné, les nièces de John sont à la maison. Tiens, quand on parle de loup, Drusilla et Minerva. Ou Minerva et Drusilla, allez savoir. Il est là. Il faut qu'il soit la plus belle pour le
Avant ça, j'aimerais dire un mot à mon avocat. On ne court pas dans la maison et on ne met pas non plus de petites robes à froufrou à Garfield. Ah, heureusement, John est toujours là pour sauver ma soirée. Et pas de télévision ce soir. À moins que ce ne soit pour gâcher ma soirée. Je te connais, Garfield. Je sais que tu veux regarder la nuit de l'horreur à la télé ce soir. Allez, John! Une nuit entière à regarder des monstres assoiffés de sang à la télévision. Avoue que c'est génial! S'il te plaît! On veut regarder, nous aussi! On veut regarder! Non! Je n'ai pas envie que vous fassiez des cauchemars ensuite. On a la majorité, 2 fillettes, un chat et un chien. Odie aussi veut regarder. Ma décision est prise. Pas de film d'horreur. En plus, on annonce un gros orage cette nuit. Vous l'aurez, votre dose d'épouvante. Maintenant, préparez-vous pour le dîner. Je suis toujours prêt pour le dîner, le déjeuner, le petit déjeuner, sans oublier le goûter, l'apéritif, l'encas du soir, et puis... Bonne nuit, Uncle John! Bonne nuit, Minerva. Bonne nuit, Drusilla. Non! C'est moi, Drusilla. Elle, c'est Minerva. Quoi? C'est pareil. Oh! Oh! Bonne nuit, tous les deux. Et rappelez-vous, pas de film d'horreur. Pas de film d'horreur. Bienvenue à tous pour cette nouvelle nuit de l'horreur. Êtes-vous prêts à frissonner toute la nuit? Chut! Ne fais pas autant de bruit. Il faut surtout pas réveiller John. Alors, quoi qu'il arrive, même si t'es terrorisé par le film, retiens-toi de crier, d'accord? Peut-être que je n'ai pas été assez clair quand j'ai dit pas de film d'horreur. En d'autres termes, ça signifie pas de film d'horreur. Ah, bah d'accord, mais c'est beaucoup plus clair dit comme ça. Je vais me recoucher. Rebonne nuit. Et pas de film d'horreur. Qui peut bien m'appeler une heure pareille? Allô? Oui, j'écoute. Et dis gourmand à l'appareil. Je crois que ma voiture refuse de démarrer, mais je peux pas le vérifier parce qu'elle est verrouillée et mes clés sont à l'intérieur. Est-ce que vous m'écoutez, Arbuckle? Je suis à 40 km au nord sur la route de Grosseville. En plus, il pleut des cordes et je suis complètement trempé. J'ai l'impression que mon pantalon rétrécit à vue d'œil. J'ai besoin de votre aide, Arbuckle. J'exige que vous veniez ici tout de suite. Vous avez pensé... Ne demandez pas si j'ai pensé à appeler un garage. Ils sont tous fermés à cette heure-ci. Et puis mon portefeuille est dans la voiture que je ne peux pas ouvrir car les clés sont à l'intérieur. Sans oublier que je n'ai quasiment plus de batterie sur mon téléphone. Ça risque de couper d'une minute à l'autre. Je vais donner un coup de main à Eddie et je reviens. Les jumelles dorment. Si elles se réveillent, occupez-vous bien d'elles. Et surtout, pas de film d'horreur. On connaît la chanson. Je suis sûr qu'ils sont déjà devant la télé. Tout de suite, notre film, La créature qui mangeait tout et n'importe quoi. La première fois que j'ai entendu ce titre, j'ai cru que ça parlait de moi. Rick, il n'y a plus d'électricité. Mais tous les autres disent que le monstre tentacule ne se trouve pas ici. Il est dans la cave. On ne peut pas leur faire confiance, Lola. Je sens que le monstre aux tentacules est dans les parages. Il est dans la cave. Vraiment? Mais où pourrait-il bien être? Il est dans la cave. Pousse-toi, Odie. Fais de la place aux demoiselles. Ça va, Drusilla? Non, je suis Minerva, c'est toi, Drusilla. Oh, si tu le dis. Lola, le monstre se rapproche.
Il approche encore, encore et encore. Encore et encore et encore et encore. Mais lâche-moi! C'était qu'un petit éclair de rien du tout. C'est vrai, y a pas de quoi avoir peur, à moins que le monstre tentacule soit dans la maison. Non, Rick! Il y a forcément un moyen de détruire cette créature! En effet, Lola. Comment faut-il faire? S'il te plaît, Rick, dis-le-moi! Dis-le-nous, Rick! Le seul moyen d'anéantir ce monstre, c'est de couper une tranche de salami et puis ensuite... On fait quoi avec le salami? Y a plus d'électricité, Minerva. C'est bien toi, Minerva. Comment tu veux que je le sache? Il fait tout noir. Ah, si, je sais. C'est toi, Minerva. Le pire, c'est qu'on sait toujours pas quoi faire avec le salami. Allons chercher des lampes de poche. Dépêchons-nous. Le monstre tentacule n'est peut-être plus très loin. En plus de ça, on est complètement à court de salami. Avouez que la situation est cocasse. J'avais les clés dans ma poche depuis le début et ma voiture a démarré du premier coup. Vraiment qu'elle est tournée. Oui, quelle étourdie. Au revoir, Armetier. Au revoir, Eddie. J'espère que mes nièces vont bien. Et surtout qu'elles ne regardent pas de films d'horreur. Drusilla, tu penses vraiment que l'horrible monstre tentacule est dans la maison d'Oncle John? Ils l'ont dit dans le film, le monstre est entré dans la maison et au même moment, il y a eu une panne d'électricité et toutes les lumières se sont éteintes. On va se faire dévorer! Oh, il est où, Garfield? Veux-tu qu'il soit dans la cuisine? Avec cette panne de courant, je ne peux pas ouvrir le frigo pour me servir à manger, parce que sinon le froid s'échappera et alors on devra jeter toute la nourriture. Je peux pas non plus utiliser le micro-ondes, il ne fonctionne pas. Rends-toi compte, je peux même pas ouvrir de conserve, l'ouvre-boîte est électrique. Odie, on va mourir de faim, c'est catastrophique, on va mourir de faim, je veux pas mourir de faim. Comme par hasard, j'ai oublié ma clé en partant. Et la sonnette qui ne marche pas. Qui frappe à la porte? C'est peut-être Oncle John. Mais Oncle John a une clé. C'est sûrement l'horrible monstre tentacule. On va mourir de faim. Ah mais au fait, on a des biscuits. Tu peux partir. C'est le monstre tentacule. Il est devant la porte. Pas de panique. Je vais descendre chercher le vieux chariot et laisser la porte de la cave ouverte. Ah, heureusement, il y a toujours une clé sous le paillasson. Le monstre est en train d'ouvrir la porte. Coucou tout le monde, c'est moi. Ce n'était pas le monstre tentacule, c'est Oncle John. Dis, quelque chose me dit que c'est le bon moment pour déménager. Et même pour changer de pays. Garfield, si jamais je t'attrape. Salut, Oncle John. Bonne nuit, Oncle John. Le monstre aux tentacules. Allô, Ginette, je vais laisser tomber cette maison. Tu as vu ce que les deux fillettes et les animaux ont fait au propriétaire? Oh oui. Je serai là pour dîner, promis. Oh, et surtout, fais bien attention, pas de salami. À tout à l'heure.